Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie d'Yvelise, Ansli, Elisabeth, Ketia, Carole et Charles, qui je l'espère vont bien et sont prêts à entamer cette nouvelle étude au travers du livre de Jérémie. Nous poursuivons ce temps d'échange, ce temps de partage autour de ce livre avec une nouvelle leçon, les 5 derniers rois d'Israël. Et pour débuter, j'aimerais que nous puissions lire Jérémie 22, le verset 16. Jérémie 22, le verset 16. Je vous écoute. Volontaire. Il défendait les pauvres et les malheureux, et tout allait bien. Le Seigneur déclare, « Celui qui agit de cette façon montre qu'il me connaît. » Alors, comment comprenez-vous ce passage? Il faisait droit aux pauvres et aux malheureux, et on s'en trouvait bien. Celui qui agit ainsi montre qu'il me connaît vraiment, moi, le Seigneur. Être Dieu, c'est s'intéresser à son prochain. D'accord? Donc, si je suis la pensée, si je ne m'occupe pas des autres, si je ne suis pas ouvert aux besoins des autres, je devrais me poser des questions quant à ma relation avec Dieu. Ansli, tu sembles vouloir intervenir. Cette semaine, je me suis rendu à la semaine de la santé et l'intervenant disait que pour être en bonne santé, tout ce qu'il nous faut faire, c'est partager l'amour que Dieu nous donne. Ne rien attendre de recevoir des autres, ne pas attendre de recevoir quoi que ce soit des autres. Tout ce qu'on doit faire pour être en bonne santé, c'est partager tout ce que Dieu nous donne. Donc si on ne donne pas aux autres, forcément, on n'a pas de relation avec Dieu, on ne vit pas avec lui, on ne sait pas qui il est, vu que c'est ce qu'il dit. On ne connaît pas Dieu si on ne s'occupe pas des autres, si on n'a rien à faire de ceux qui nous entourent. Forcément, Dieu n'est pas dans notre vie. D'accord. Donc, le baromètre qui devrait me permettre d'évaluer ma santé spirituelle, ce ne serait pas la manière dont je chante, alors. Ce ne serait pas ma présence au sein de l'Église. Ce ne serait pas non plus le temps que je passerai à pouvoir sauter, à pouvoir acclamer. D'après ce texte, si je comprends bien, ce qui devrait me servir de référence, c'est le fait que je m'intéresse aux autres. Aujourd'hui, sommes-nous des jeunes qui nous intéressons aux autres? Sommes-nous aujourd'hui attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent ou sommes-nous alors plus intéressés par nous? Parce qu'il est facile peut-être de pouvoir simplement se dire j'ai ma vie, j'ai mes projets, j'ai des choses, j'ai mes problèmes, donc je n'ai pas le temps d'aller vers l'autre. Comment trouver du temps pour les autres? Alors, grande question. Grande question. Mais surtout quand nous rentrons en pleine semaine de journée des services, c'est là où Dieu nous appelle à être encore plus en action, à être visible. Le plus souvent, nous cachons, nous ne dévoilons pas trop ce que nous faisons. Mais là, en lisant le texte, l'Éternel nous dit qu'il faut que nous puissions nous occuper des autres. Et lorsque je m'occupe des autres, je suis en action. Et quand on est en action, ça se voit. Ok. Mais savez-vous que s'occuper des autres, ce n'est pas simplement répondre aux besoins physiques, donc ça veut dire apporter des repas, pouvoir répondre à la maladie. Vous savez que c'est aussi partager Dieu avec les autres. C'est l'idéal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tendance plus facilement à nous arrêter sur la partie matérielle, nourriture, et laisser de côté cette partie spirituelle, alors que les deux vont ensemble. Je ne peux pas dire non plus, je ne donne que du spirituel, et puis laisser l'autre de côté. En fait, on commence par la partie des besoins pour
annoncer la partie spirituelle. On fait le contraire. Enfin, On s'arrête au chemin. alors, dans ce cadre-là, que pensez-vous de l'attitude du roi Josias? Dans 1 roi chapitre 22 et 23, qu'on n'en parle parce que c'est un grand passage que nous avons eu l'occasion de lire, on se rend compte que le roi Josias découvre le livre de la loi. Déjà, il s'intéresse à la maison de Dieu. Il demande à ceux qui s'occupent de la maison de prendre l'argent et de payer des ouvriers afin de pouvoir réparer la maison de Dieu. Mais il se retrouve qu'on lui rapporte aussi un livre, le livre de la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Pour lui, c'est une grande découverte, puisque comme ils avaient mis ça au placard, le truc avec plein de poussière dessus, voilà. Donc il dépoussière, il découvre à nouveau. C'était comme si c'était quelque chose de nouveau, alors que le livre de la loi était là depuis longtemps. Donc Josias se remet... Oui, c'était nouveau pour lui. Donc il remet au goût du jour les valeurs de l'Éternel. Il remet au goût du jour les valeurs de l'Éternel. Il estime, en tant que roi, que le livre de la loi comporte des principes de vie qui seront bénéfiques pour son peuple. Il est roi. Donc, que fait-il? Automatiquement, il va chercher à mener des réformes dans tout le pays. Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous trouver dans la position de Josias, pensez-vous que cette démarche aurait été la vôtre? Ou alors auriez-vous peut-être trouvé des excuses pour, comme peut-être ses prédécesseurs, son père d'ailleurs, et comme ses successeurs, trouver des excuses pour ne pas vous engager dans ce plan? C'est trop difficile. Les autres ne vont pas écouter. D'autant plus qu'il était jeune. Il était jeune. Il a accédé à la loi à 8 ans. La 18e année de son règne, il trouve le livre, il le met en avant. Qu'auriez-vous fait à sa place? Je sais que ce n'est pas évident de pouvoir se projeter. Si on aime Dieu, on va de l'avant. Hein. Si on aime Dieu, on va de l'avant. Non, mais une chose importante à remarquer, c'est que Josias est arrivé. C'est ça, Josias. Josias est arrivé au trône à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire tout jeune, prêt à être formé. Et il entame cette réforme alors que son père avait commis les pires abominations aux yeux de l'Éternel. Et lui arrive avec cet esprit jeune, prêt à rechercher l'Éternel. Tout ceci pour montrer que c'est dès le jeune âge qu'on est forgé par l'étude de la parole de Dieu pour pouvoir réussir la mission. Et nous ne devons pas avoir peur en tant que jeunes de pouvoir changer les choses, ramener le peuple à la vérité, à la source qui est l'Éternel. Et c'est pas parce que les patriarches ont fait comme si qu'il faut suivre le train. Si le train va dans la mauvaise direction, on n'est jamais trop jeune pour dire halte là. Il faut qu'on change de direction. Ok. Par rapport à cette réforme que le roi Josias enclenche, si vous deviez faire sa description et partager certaines de ses qualités, quelles seraient celles que vous mettriez en avant? Intègre. Intègre. Ou encore? Il est sincère. Sincérité. Humble. Humble. Juste. Juste. Ensuite, Droiture. droiture. Il n'y en a plus. Fidélité. Ça me fait juste penser. Ça me fait. Je reprends la phrase. Ça me fait juste penser ce que Jésus disait à ses disciples. Soyez comme les petits-enfants. Soyez comme les petits-enfants. Moi, j'aimerais ajouter aussi courage. Parce qu'il faut du courage pour pouvoir affronter des années d'immobilisme, des années de direction opposée à ce que Dieu veut. Il faut du courage. Lorsque nous avons l'occasion de lire le livre des rois, nous avons vu tout ce qu'il a dû mettre en œuvre. Il a dû abattre des autels un peu partout, rétablir le culte de Dieu. Il a dû malheureusement mettre de côté, écarter des prophètes de l'Éternel qui offraient des sacrifices à d'autres dieux. C'est comme... C'est de faux prophètes. De faux... En fait, c'était des vrais prêtres, des prêtres de l'Éternel qui malheureusement, qui servaient les Baals. On se rend bien compte qu'en dépit de son âge,
il n'avait plus 8 ans, mais en dépit de son jeune âge, il a su prendre les bonnes décisions. Et d'autant, vous avez nommé son intégrité, sa fidélité, qui a fait que il est attaché à Dieu et à ce que Dieu voulait pour son peuple. Aujourd'hui, si on demandait à ceux qui nous entourent de faire notre description en citant nos qualités, quelles seraient les qualités qui ressortiraient? Seraient celles de ce roi? Courage, Bien sûr. consécration, fidélité, intégrité. On a bien dit qualité. Comment? On a bien dit qualité. On a bien Donc dit- on lui demande pas nos défauts, on lui demande Ok. qualité. Donc forcément, on espère que c'est ce qu'il va dire. On est effectivement, et on se dit justement, mais en avant ce que j'attendais, on espère que ce sont ces qualités qui ressortiront de la bouche de ceux à qui la question serait posée. Ok. Donc, Parce que, en fait, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Nos qualités, on doit mettre en avant plus nos qualités que nos défauts. Heureusement, parce que ce sont ces qualités-là dont nous avons besoin pour aller de l'avant. On ne doit pas tout le temps, justement, faire appel à nos défauts. Ça ne nous sert à rien, en fait, puisque c'est plutôt négatif. Mais en ayant, justement, ces qualités-là, on peut aller de l'avant. Et même quand on est jeune, parce qu'on a plusieurs exemples dans la Bible, hein, de jeunes dirigeants. Il y a eu Josué, Caleb, enfin, hein, et Josias, donc on a vu l'exemple. On a vu que Jérémie aussi, il a été appelé jeune. Donc ce ne sont pas des exemples qui manquent. Mais la question est, est-ce qu'on a justement... est-ce qu'on utilise cette jeunesse, cette fougue que nous avons naturellement? Parce que quand on est jeune, on est fougueux. Hein, c'est connu. Mais est-ce qu'on utilise cette fougue justement pour asseoir la vérité de l'Éternel? ok. C'est ça. Est-ce qu'on utilise ça? Est-ce que quand on nous voit, c'est la tornade, quoi. On sait que bon, on est assis. On sait qu'en tant que jeune, voilà, on va pouvoir aller de l'avant. Comme on le chante, voilà, nous sommes forts. Est-ce qu'on trouve cette force en nous? Ou est-ce qu'on est plutôt, non, je vais attendre. Bon, l'ancien n'a pas dit, alors non. Le pasteur n'a pas dit, alors non. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est, eh bien non. Quelle que soit la personne que j'entends qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ah non, mon frère, non, ma soeur. Quel que soit, si c'est pas Dieu qui a parlé, comme on le voit dans Ésaïe, à la loi au témoignage, Ésaïe 8:20, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de repos pour le peuple. Est-ce que quel que soit là où je suis, quel que soit ce que j'entends, qui va à l'encontre de la parole de Dieu, est-ce que je suis un héros suffisamment courageux pour dire, ah non, je suis désolé, c'est pas ce que la Bible dit. Est-ce qu'on a ce courage-là? Et c'est ça qu'on attend de nous. D'autres ont tendance à faire passer ce qui ne vient pas de Dieu pour ce qui vient de Dieu. Donc ils essaient de détourner un petit peu les choses de temps en temps. Ce qui se passe, c'est qu'on peut aller avec énormément de fougue, on peut aller avec énormément d'envie et se retrouver freiné très brutalement, très rapidement par certaines personnes qui sont autour de nous, qui vivent tout le temps avec nous et qui pourtant vont nous faire comprendre que tu parles là, tu dis ce que tu veux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, mon gars. Ça fonctionnait comme ça. Tu viens là, mais t'es qui? Tu viens faire quoi? Mais non. Arrête ce que tu fais là. Et puis on va continuer comme on faisait déjà. Ok? Tu auras beau parler, tu feras comme tu voudras, mais ça va continuer comme c'est déjà là. Et il faudra qu'on prenne un peu de recul pour qu'on puisse bien comprendre qu'on pourra aller avec toute l'envie qu'on voudra. Il faudra malgré tout du temps pour qu'on puisse faire comprendre les choses, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, ne pas forcément rentrer en conflit avec les autres, mais essayer de faire rentrer les choses avec douceur pour qu'on ne puisse pas les forcément insérer quelque chose, faire rentrer quelque chose, même pas essayer de leur faire comprendre quelque chose pour qu'ils puissent avoir une réflexion, pour qu'ils puissent essayer de comprendre, mais forcément leur dire non, c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas comme ça que Dieu fonctionne lui-même. Attends. Mais je comprends ce que tu dis, mais je me dis que si le roi Josias avait décidé d'attendre que le grand prêtre puisse lui donner le feu vert de faire ce qu'il avait à faire parce qu'il avait compris.
Je pense pas que La réforme aurait aurait été. ça, Et comme c'est tu clair. disais tout à l'heure, Marvin, il a détruit des hôtels. Il a carrément, il a dit, on détruit. Bon, après, il avait la position Ah, pour. et ça- D'accord. Nous aussi, en tant que jeunes, nous avons parfois la position pour. Je suis directeur JA. J'ai une position. Je suis conducteur, je suis responsable de département. J'ai une position. Comment je fais pour faire avancer mon département? Encore une fois, si je suis d'accord. Alors on parce y que va, Elisabeth. Je suis dans la musique depuis que je suis toute petite. Maintenant, c'est vrai que la musique, c'est un débat qui est très controversé au sein de l'Église adventiste, on va pas se mentir, tout le monde est au courant. Est-ce que je vais venir dire, demain, je vais faire du compas, c'est comme ça et pas autrement? Parce que Jésus m'a dit que c'est la tradition, parce que c'est ce qu'on nous dit, hein. Dans mon Église en tout cas, on nous dit, on ne peut pas faire ça parce que on peut pas faire certains genres de musique qu'on fait ailleurs parce que eux c'est leur culture. Donc si moi ma culture c'est le compas, c'est le zouk, etc. Je dis demain je vais jouer ça autant parce que c'est ma culture. On va me dire non. Si demain je veux venir imposer quelque chose de moi-même. Ah, comme tu dis, de moi-même, tu vois? De moi-même. Mais si c'est pas- Dieu qui m'a c'est inspiré, pas- non. si c'est Dieu qui m'a inspiré que pour attirer les gens du dehors, je dois faire du compas. Comment je... Non, Dieu ne peut pas inspirer. Alors là, franchement, Dieu ne peut pas inspirer à ses enfants des choses qui, de toute façon, iront à l'encontre de sa parole. Ça, c'est clair. C'est clair. Dieu inspire uniquement des choses qui vont dans son sens. Est-ce que, en tant que... Ok, on a pris le... C'est vrai que c'est un débat vaste et tout, mais on sait justement à quoi sert la musique. Si je suis un musicien consacré pour l'Éternel, l'Éternel ne va jamais m'inspirer des choses qui vont écœurer les autres ou qui vont créer un débat tel que je sais en quelque part ce qui est possible ou pas pour l'adoration. Alors- Parce que dans l'Église de Dieu, on est là pour l'adoration. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que par rapport à ce qu'on se disait, il faut pas toujours, ce ne sont pas toujours dans toutes les circonstances qu'il faut aller avec douceur. Parfois, il faut venir là avec sa massue et puis boum, boum, boum. Parce que quand on prend le temps de caresser les gens dans le sens du poil, on n'avance pas. Et justement, lorsque Harry Fenner et puis Luther Aaron, ils ont lancé la Réunion JA, mais c'était pas facile. C'était pas facile. C'est dans des petits coins qu'ils ont dû aller se rassembler. Ça a commencé au fur et à mesure, mais ils n'ont pas arrêté pour autant. C'est pas parce que les adultes leur ont dit que non, vous êtes trop jeunes, machin, vous faites des Réunions JA, qu'ils n'ont pas fait leur Réunion JA. Hein. Ils ont été ailleurs, ils ont commencé ailleurs, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, automatiquement c'est rentré. Lorsque nous devons faire avancer les choses, nous devons commencer, même avec le petit noyau, et puis après, Dieu fait le reste. L'Éternel nous inspire toujours des choses pour aller de l'avant. Ça, on doit le retenir. En tant que jeunes, nous avons aussi des qualités. Dieu nous inspire des choses. Et même quand on viendrait devant nous pour nous freiner, eh bien, c'est comme l'Éternel avait dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne vont pas te gagner. Si je suis sûre que Dieu m'a inspiré une idée pour faire avancer son œuvre, je dois aller de l'avant. Si je suis sûre que Dieu m'a inspiré quelque chose qui va dans le sens qu'il veut, je ne suis pas en train de faire le mal, même si des adultes, parce qu'il arrive que des personnes viennent vous dire que ce que vous faites est mal, que ce que vous faites, que c'est Satan qui vous l'inspire ou quel que soit. Mais vous, vous êtes convaincu que vous allez dans le sens de Dieu et que Dieu approuve, Dieu vous montre que malgré les difficultés, vous avancez quand même. Vous ajoutez un pion à chaque fois. Il ne faut pas reculer. Il faut continuer parce qu'on va de l'avant. On va de l'avant avec ceux qui veulent. Avant que, il faut se rappeler une chose, si effectivement il y a des sujets qui font débat dans l'Église ou dans l'Église, il y a des choses qui ne souffrent pas de discussion. Oui, c'est vrai. La fidélité à la parole de Dieu, aux 10 commandements, ça ne souffre pas de discussion. Et lorsqu'on se rend compte que la parole de Dieu, les principes des 10 commandements sont mis de côté, les principes bibliques comme ceux-là sont mis de côté, alors là, clairement, on doit prendre position. C'est vrai que la musique, on en parlera encore et encore. Par contre, la vie transformée, la vie qui reflète le caractère de Dieu, ça ne change pas. Et d'ailleurs, c'est ce que le roi Josias a tenté de mettre en avant, le culte agréable à Dieu, parce que ça ne souffrait pas non plus de discussion. Dieu avait donné une manière de faire le culte
durant un culte agréable, Israël était passé à côté. Israël offrait toutes sortes de sacrifices, des sacrifices humains. Oui, Mais voilà. C'était parce que Dieu voulait. Et le roi, il a le courage de dire non. Par contre, Allez, vas-y. Non, non, c'était juste pour rebondir que le roi Josias a accepté la mission qui était d'être roi. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on nous propose d'être responsable au sein de l'Église, est-ce que nous répondons oui à l'appel? Ou est-ce que je dis, ah non, je ne veux pas, et puis derrière, on dit, ah oui, mais rien ne change, tout est pareil. Parce que Josias aurait pu dire, non, j'ai 8 ans. Il a accepté cette mission, cette recharge, et il a changé les choses. Mais souvent, et c'est sûr qu'en tant que jeune, des fois, le plus souvent, on reçoit, on nous propose d'être là. Oui, Charles, tu peux être là, tu peux le faire. Mais je dis non. Ah non, mais non, la tâche est trop lourde. Et puis là, on met X, Z. Ouais. Et là, X, Z, et machin, je me plains. qui va m'empêcher de parler, et puis ça va être toujours un combat et tout. Ben oui, ben la vie, c'est un combat. Il faut aller, parce que si personne, justement, ne se met de l'avant pour que les choses changent, eh bien voilà ce qui arrive. Eh bien on se retrouve, il faut dire la vérité, on se retrouve avec des jeunes. Ah oui, ben non, l'église c'est nul, machin, on fait rien pour nous, etc., etc. Mais mets-toi là en responsabilité pour faire quelque chose. Voilà. Et on verra les choses changer. Parce que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeunes qui arrivent en masse, mais c'est sûr que forcément la vapeur va tourner. Et même avec un jeune, la vapeur peut tourner. Alors, par contre, pour faire un parallèle avec cette succession de rois, on se disait que venir insérer des choses que les personnes n'ont pas comprises peut ne pas avoir l'effet escompté. Et l'expérience d'Israël, de Juda d'ailleurs, parce que c'est tous ces rois, les derniers rois d'Israël sont effectivement été rois de Juda, 2 dernières tribus effectivement qui étaient encore organisées, puisque le pays du Nord avait déjà été détruit. Après Josias, qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous avons eu Joachaz, Eliakim, qui est Joachim, un autre Joachim, Matania et Sédécias. On se rend compte que le roi Josias a pris ses responsabilités. Il a initié une démarche. Ceux qui ont suivi, malheureusement. Non, mais il est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'aller dans la tendance de la majorité. Et être à contre-courant, ce n'est pas quelque chose de facile. Josias est allé à contre-courant. Mais ça ne veut pas dire que malgré les réformes qu'il a mises en place, qu'il y avait certains peuples qui ont arrêté d'adorer des idoles. Le mal continuait toujours. Et c'est à la tête, on remarque que quand la tête dérive, le peuple paye les conséquences. D'où la lourde responsabilité lorsque Dieu nous place en tant que responsables. Ok. Tout à fait. Et par contre, c'est vrai que j'aimerais leur donner des circonstances atténuantes. Oui. Lorsqu'on regarde la situation sociopolitique et essentiellement, on se rend compte que Juda n'était qu'une province de la Syrie. Donc ça veut dire que les rois qui étaient à la tête du peuple n'étaient que des gouverneurs à la botte du roi d'Assyrie, ensuite d'Égypte et ensuite de Babylone. On se rend compte que finalement, un exemple, Joachaz n'a régné que 3 mois. Ensuite, il a été tué, il a été remplacé. Lorsque le peuple a été emporté à Babylone, qui est-ce qui a été placé? Sédécias, pantin du roi. Est-ce que quand les choses vont mal, il n'est pas plus évident de pouvoir suivre la mouvance? Puisque finalement, là où je me trouve, règne. Les choses ne sont pas faciles. Dieu n'est pas mis en avant. Nous sommes dans un pays où finalement, ce qui vaut, c'est le culte à d'autres dieux. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de se laisser aller à finalement lâcher ce qu'on avait et chercher à s'intégrer? Parce que c'est ça aussi, s'intégrer à la nouvelle culture. Et je pense que, est-ce que ça ne serait pas des circonstances atténuantes pour ces rois? Alors, que pensez-vous? Je pense que c'est toujours plus
facile, c'est déjà dans notre nature de suivre la tendance générale. D'ailleurs, on voit qu'à chaque époque, il y a eu des restes. Ça veut dire que la majorité, ils étaient dans un sens, et puis il restait très peu qui se sont détournés, donc c'est pas facile. Ok, donc pour toi, effectivement, il y a possibilité, quand bien même la situation semble ne pas être favorable, aller de mal en pis, se dire, je m'accroche à Dieu. Parce qu'il est très facile de lâcher la main de Dieu quand les choses vont mal. Si finalement tout me tombe dessus. Oui, c'est vrai, il est plus facile de suivre la majorité, mais à la lumière de ce que disait Ancy tout à l'heure, oui, c'est pas toujours facile de venir et de... Moi, je me rappelle de l'expérience de Caleb et Josué, parlait tout à l'heure. Moïse, rapidement, on connaît l'histoire, hein. Moïse envoie, donc l'Éternel inspira à Moïse, il faut envoyer 12 espions et tout ça pour voir le pays que je vous donne. L'Éternel a déjà fait la promesse, vous avez le pays. Il a déjà dit que... Les mecs reviennent. Ah non, il y a des géants, on pourra pas, machin. Ils sont en train de se plaindre comme pas possible. 2 jeunes, alors que c'était des guerriers aguerris, c'est pas n'importe qui que Moïse avait envoyé. Ce sont eux qui devaient donner l'exemple. Ils sont là, ah non, mais non, il y a des géants et tout, regardez. Non, Caleb et Josué, non. L'Éternel nous a dit qu'on va y arriver, on va y arriver. Donc on voit que il faut avoir la volonté. Daniel, il arrive à Babylone. Vous croyez que Daniel était le seul? Ils ont pris un groupe de jeunes. Et pourtant, Daniel, il dit non, moi je ne mange pas les médiois et tout ça. Les autres qui étaient avec lui, ils ont fait la même chose. Voilà. En fait, il faut toujours avoir cette volonté. Il faut que le cœur soit disposé à aller, justement. Avoir ce courage de dire non. Et quand on est résolu de le faire, on le fait. Mais il faut avoir cette relation avec Dieu. Enfin, spirituellement, il faut se battre, quoi. Parce que c'est pas facile, mais il faut avoir la volonté de le faire. Si on a la volonté, le désir, eh bien, on peut aller de l'avant. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord avec Carole? Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et en plus, il faut effectivement avoir une bonne base spirituelle. Et je me rends compte qu'en tant que jeune, au vu de toutes ces histoires, il faut avoir du caractère. On ne peut pas être un jeune. On est obligé d'avoir du caractère, sinon on ne va pas s'en sortir. D'accord. Donc notre objectif serait lequel? Alors que nous approchons de la fin de cet échange, de développer avec l'aide de Dieu le caractère, un caractère fort, un caractère trempé. Pouvoir prendre position. Peut-être c'est déjà notre cas aujourd'hui. Sommes-nous déjà dans ces personnes qui ont un caractère bien trempé et qui savent dire non, tu dis pas assez. Alors ça doit être justement l'objet de notre démarche du Seigneur. Permets-moi justement d'être une personne de caractère comme Josias, de faire les bons choix, comme Jérémie de faire les bons choix, comme Daniel, et d'être ce jeune placé, quel que soit l'endroit. Et les circonstances. Et qu'il soit capable de pouvoir, quand bien même, tenir la barre et rester fidèle. Et je crois que ça, c'est notre choix à chacun d'entre nous. Vous qui nous regardez, nous pensons aussi que c'est votre choix d'être des personnes de caractère. Et c'est pourquoi nous vous invitons durant cette semaine, nous qui sommes présents ici et vous-même, à vivre avec cette démarche du Seigneur, fais de moi une personne de caractère. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées.